Bonjour et bienvenue à toi, aventurier, aventurière de la conscience sur la chaîne de Couleur Lumière. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'expérience chamanique, ma première expérience chamanique dans une grotte préhistorique. Je te dis à tout de suite, c'est parti! Alors, cette expérience chamanique, cette première expérience, j'en ai eu conscience que très longtemps après. Comme je te l'ai évoqué lors d'une de mes vidéos, qui se trouve ici, tu trouveras le lien ici, où j'ai fait une très belle canalisation de Nelfefée de mon jardin. Eh bien, je t'ai parlé, j'ai évoqué une première expérience, ma première expérience chamanique, qui a eu lieu il y a très longtemps, il y a, je pense, une bonne trentaine d'années, lorsque j'étais étudiante en archéologie, puisque c'est ma formation initiale, hein, je suis titulaire d'une maîtrise d'histoire de l'art et archéologie, et je suis aussi artiste, donc tu vois, j'ai vraiment les deux côtés, les deux versants, celui du chercheur, de la chercheuse, et celui de l'artiste. Et voilà, et j'ai eu donc l'occasion de participer à diverses fouilles sur un lieu, cette grotte préhistorique, mais aussi en archéologie médiévale, puisque c'était plus ma spécialité quand même, et aussi en archéologie gréco-romaine. Voilà, donc j'ai fait plusieurs types de chantiers. J'ai fouillé d'ailleurs plusieurs fois sur ce chantier, plusieurs années d'affilée sur ce chantier dans les contreforts des Pyrénées. Il y avait un abri, puis ensuite une grotte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure qu'on a décaissé, c'est-à-dire qu'on a enlevé la terre, les couches successives, à l'intérieur de cette grotte, eh bien, on a découvert un petit passage vers ce qu'on appelle une chambre, donc une deuxième chambre, beaucoup plus petite, dans laquelle d'ailleurs on ne pouvait pas se tenir debout, il fallait être accroupi comme je le suis là maintenant, ou à genoux. On ne pouvait vraiment pas se tenir debout, et c'est important pour l'expérience en elle-même et mon interprétation des années après, mon interprétation, ma prise de conscience de ce à quoi pouvait peut-être servir cette grotte d'ailleurs, au niveau des traditions de l'époque. Et c'était quelque part, j'aurais dû voir un signe, mais voilà, on a parfois la tête dure, et puis voilà, à ce moment-là, j'avais déjà mes dons de médiumnité, etc. Mais je n'avais pas conscience de tout ça. Pour moi, c'était peut-être normal. Quand on baigne dedans, on ne se rend pas compte. Et donc, je n'avais pas pris la mesure de l'importance de cette expérience, pour moi, en tout cas, en tant que chamane. Et le fait d'être parmi les premières personnes à y réaccéder depuis l'ère préhistorique, c'était quand même quelque chose de très émouvant. Et j'aurais dû y voir un signe, comme quoi, un signe des esprits pour me dire, mais oui, voilà, toi aussi, tu es chamane. Surtout quand je vais vous raconter la suite de l'expérience. Je vais te raconter ça juste après. Je vais laisser le suspense. Voilà, si cette chaîne te plaît, eh bien, tu peux t'abonner. Voilà, je fais un petit intermède entre. Tu peux t'abonner. Si tu veux être tenu au courant, n'oublie pas d'appuyer sur la cloche. Tu peux aussi plébisciter cette vidéo pour m'aider à la diffuser, soit en la partageant, soit en cliquant sur j'aime, tout simplement. Et je t'en remercie d'avance. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je fais de temps en temps des ateliers aussi en présentiel, et tu peux aller voir ça dans la rubrique agenda du site internet. Tu peux aller te rendre sur le site internet. Il y a aussi possibilité de contribuer à la chaîne pour que je puisse acquérir du matériel, par exemple, pour faire des vidéos de meilleure qualité, par exemple, ou m'acheter des cordes de harpe pour pouvoir aussi continuer. C'est prévu, mais là j'ai des enregistrements de faits, mais il faut aussi que je fasse des vidéos, etc. C'est assez long en fait, pour que je refasse des vidéos de harpe. Voilà.
Donc cette petite intermède étant terminée, je vais continuer mon histoire. On a découvert ce passage au bout de quelques années de fouilles parce qu'il était caché sous des couches de terre en fait. Voilà, tout simplement. Et la façon dont on y accédait était aussi particulière et tout le monde n'a pas pu y aller. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi, parce qu'il fallait vraiment être capable de maîtriser ses peurs, quelque chose de bien. Je peux te dire que même moi, je n'en menais pas large, vraiment, vraiment, vraiment. Et au niveau symbolique, il y a une symbolique très très forte derrière l'expérience qui s'est passée. On verra ça tout de suite après la description. Donc en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un petit couloir, si tu veux, pour accéder à cette deuxième chambre pour laquelle on ne pouvait pas se tenir debout, qui faisait, je ne sais pas, peut-être 4-5 mètres carrés, enfin elle était quand même assez petite, hein. Et en fait il fallait ramper pour aller, je ne sais pas combien ça faisait, peut-être 4-5 mètres de long aussi, tu vois. C'était pas hyper long, mais quand même suffisamment pour que ça soit assez effrayant, franchement, parce que imagine-toi sous des mètres de roches. Au-dessus il y avait la montagne. C'était étroit. C'est un passage très étroit, assez long. Et en fait, tu ne pouvais pas ramper pour aller de l'autre côté. Tu étais obligé, je me mets comme ça, tu étais obligé d'avoir les mains et les jambes tendues parce que c'était trop étroit en largeur, en hauteur. Tu ne pouvais pas y aller à quatre pattes, par exemple. Donc tu étais obligé d'être comme ça, allongé, les deux bras en avant comme ça, et tu ne pouvais pas ramper avec les coudes comme ceci, par exemple. C'était pas assez large, d'accord? Donc tu n'avais pas intérêt à avoir une corpulence trop importante. Mon prof de préhistoire, qui était quand même un grand costaud, je ne sais pas, franchement c'est un miracle, je ne sais pas comment il avait fait pour passer de l'autre côté, parce que lui avait réussi à y aller. Et franchement, il y a des tas de gens qui ont rebroussé chemin au bout d'un mètre. Franchement, même moi, j'étais très contente d'arriver de l'autre côté parce que il fallait vraiment faire une sorte de reptation. Tu ne pouvais pas du tout ramper ni quoi, c'était extrêmement confortable. Tu ne pouvais pas te retourner. Donc une fois que tu étais à plat ventre, c'était fichu, tu ne pouvais plus, tu pouvais plus du tout te retourner. Enfin bref, franchement, l'horreur. Moi, heureusement que je faisais de la méditation parce que j'ai dû à des moments vraiment me fermer les yeux et respirer pour pas paniquer. Parce qu'une fois que tu étais au milieu de cette espèce de boyau là, de toute façon il fallait bien un moment donné que tu ressortes. Tu pouvais pas faire marche arrière, tout simplement. Donc c'était pas possible. Tu pouvais qu'avancer. Donc c'était quand même pas évident de pas faire une sorte de crise de panique en plein milieu. Voilà, je te dresse l'ambiance et puis évidemment tu étais dans le noir parce que je me lève parce que j'ai mal aux jambes. Voilà, tu étais dans le noir donc voilà, c'était avec la lampe frontale et tout, c'était une horreur, une horreur. En tout cas au niveau émotionnel, ça secouait vraiment beaucoup. Et comme tu le sais peut-être, le chaman est quand même beaucoup challengé. On sait que beaucoup de chamans ont aussi des initiations en relation avec la mort et la naissance. Et c'est là où je vais venir sur la symbolique. Parce que à quoi? Donc je finis juste l'histoire. Donc une fois arrivé au bout, il faut faire le chemin dans l'autre sens. Donc je peux te dire que j'en menais pas large non plus. Par contre, c'était un moment très émouvant parce que on pouvait pas se lever, mais on était accroupis comme ça et c'était magnifique de découvrir ce que nos ancêtres préhistoriques, des milliers d'années avant nous, avant ce qu'on appelle les découvreurs, avant nous, les premiers découvreurs de cet endroit, ce qu'ils avaient laissé. Ils avaient fait des gravures et je te tairai ce qu'il y avait sur ces gravures. Ça, je le garde secret pour moi. Parce que c'est un moment, c'était un moment vraiment sacré. Voilà, et donc je ne dirai pas ce qu'il y avait comme gravure sur ces murs. Mais voilà, il y avait des gravures qui avaient un sens très particulier.
Et cette grotte, eh bien, des années après, je me suis dit, mais en fait, quand j'ai fait le chemin inverse, donc ensuite, là, c'est comme si on remontait le temps, hein, puisque on se retrouve dans un espace qui n'avait pas été traversé, occupé, où il n'y avait pas eu de présence humaine depuis des milliers d'années. Et ensuite, on ressort, d'accord ? Et même topo qu'à l'aller, il fallait reprendre le boyau, repasser par la peur, et je crois que c'était encore plus fort que la deuxième fois, parce qu'il y avait cette peur de ne pas arriver à sortir et tout ça, de sortir de cette... C'était quand même une impasse. Hein. Après, comme je disais, il y a des tonnes et des tonnes de roches au-dessus de nos têtes, hein, et on est dans le noir, etc. Donc, mais ce stress, justement, je l'ai rapproché de quelque chose. Et ce lieu aussi. Parce qu'à mon avis, ces grottes, et quand on avait visité les grottes de Pechmerle, de la grotte Chauvet, toutes ces grottes préhistoriques, en fait, eh bien, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que ce sont des espaces sacrés, des espaces de... On sait que nos ancêtres étaient probablement sur des traditions chamaniques, hein, ce sont parmi les traditions les plus anciennes au niveau de la spiritualité. D'ailleurs, ce n'est pas une religion, c'est une spiritualité. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de dogme. Il y a des traditions, mais il n'y a pas de dogme. C'est un petit peu différent, donc c'est relativement ouvert. On peut les adapter à notre époque, à notre culture, etc. Donc, et c'est ça que je recherche, parce que ça nous permet de retrouver à la source, un petit peu comme le saumon là, qui remonte la source, le saumon qui est le symbole de la connaissance d'ailleurs, chez les Celtes. Voilà, et elle nous aide, hein, je trouve, ces pratiques chamaniques à retourner à la source de nos propres traditions. Et je pense que c'est la raison d'être, c'est leur raison d'être pour nous en Occident. Voilà, petit aparté. Et donc j'ai pris conscience que là, c'était vraiment une expérience initiatique et chamanique à laquelle j'ai assisté, et que ces espaces, ce sont des espaces sacrés dans lesquels ils faisaient probablement des rituels. Et bien là, je te le donne en mille. À quoi ça te fait penser ? Dis-moi ça en commentaire avant. Tu fais pause sur la vidéo et dis-moi en commentaire à quoi te fait penser ce que je t'ai décrit comme symbolique. Vas-y, ça m'intéresse. En tout cas, je vais te dévoiler moi ce que ça m'a, en quoi ça me parle, hein, ce que ça m'a évoqué. Tout simplement une forme de naissance à autre chose, un autre état, peut-être celui de chaman d'ailleurs, hein, justement dans une autre dimension. Quelque chose aussi, un lien entre le passé et l'avenir, mais en tout cas un lien très fort avec ses ancêtres, nos parents, nos parents, lointains parents, et aussi un lien avec la terre-mère, forcément, et avec le féminin sacré, tout simplement. Parce qu'en fait, cette grotte, on ne pouvait pas... Je t'ai dit que le fait qu'on ne puisse pas se lever, c'était important. Ça faisait penser à quoi ? Ça faisait vraiment penser, la configuration, finalement, de ce lieu, de cet endroit, faisait penser à un utérus et un vagin, tout simplement, et l'acte de la sortie du bébé. Donc je pense, en lien avec ce qu'il y avait comme gravure, je pense que c'était un lieu probablement où il y a eu des rituels en rapport avec le féminin sacré et la naissance. Voilà. Peut-être des initiations pour des chamans aussi, ou peut-être des jeunes femmes, des jeunes hommes, peut-être plutôt quand même des jeunes femmes, mais bon, sait-on jamais. Voilà. Donc, voilà, je t'avais promis de te parler de cette expérience. Dis-moi ce que ça t'évoque, dis-moi. Voilà, mais pour moi, finalement, ça a été une expérience émotionnelle et énergétique aussi intense, même si j'en ai pris conscience que longtemps après. Et je crois que je peux dire que c'est parmi mes premières expériences chamaniques, vraiment puissantes en tout cas. Te dire s'il y avait un avant, un après, ben oui. Mais parfois on peut en prendre conscience que longtemps après, c'était vraiment un des premiers signes pour moi, des esprits, pour me dire voilà, là il s'est passé quelque chose, tu as été adoubé quelque part, si on peut parler comme ça. Ça c'est l'ex-spécialiste du Moyen-Âge qui parle, mais voilà, c'est une expérience en tout cas très forte, assez rare.
faut le dire. Et je pense que ces lieux étaient voilà, comme des cathédrales, hein, nos cathédrales, nos églises aujourd'hui, en fait, pour eux. Hein. Tout comme la nature elle-même. Hein. Mais voilà, je pense que c'était des lieux de recueillement, des lieux aussi de pratique, avec des rituels, etc. C'est mon avis. Je pense que certaines traces qui sont laissées laissent vraiment pencher pour cette théorie-là, sachant que d'autres espaces dans les grottes pouvaient aussi être des habitats. Mais en général, les endroits reculés qui sont comme ça, difficiles d'accès, qui sont peu éclairés aussi, où c'est vraiment, il faut s'imaginer à l'époque, hein, tout un challenge d'aller jusque là-bas. Hein, parce que, bon là, c'était pas le cas sur la configuration de la grotte sur laquelle j'étais, mais sur d'autres, il fallait vraiment pas avoir peur pour y aller, parce que si la flamme de la petite lampe à la graisse, hein, qui peut s'éteindre avec un courant d'air, hein, s'éteint, eh bien, on est dans le noir, et pour retrouver le chemin de la sortie, c'est quand même compliqué, hein, et c'est dangereux, voilà. Donc, il fallait vraiment avoir la foi quelque part, quelque chose d'important à y faire. Et c'était pas des lieux d'habitation, ces endroits-là. En général, ils étaient plus proches de l'entrée. Voilà. Donc, voilà pour ce partage. Eh bien, écoute, que je suis heureuse et contente de partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi comment ça te parle dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et entre-temps, eh bien, je continue mes travaux. Bye bye.